Bienvenue à Conscience d'Abondance. Moi, c'est Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi Cindy Di-Pietro, créatrice de mindset et de structure financière. Bonjour Cindy, comment ça va? Allô Daniel, ça va super bien, toi-même? Ça va très bien, très content de te rencontrer. On m'a parlé de toi en vraiment très très bien. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi, d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Eh mon Dieu, d'où je viens, boy. En fait, moi, si on part de très très loin, j'ai été dans une famille pas démunie, mais pas non plus super prospère. J'avais une mère très dépensière, un père très économe, mais qui faisait pas beaucoup d'argent. Donc, à l'époque, je l'appelais le cheap. Donc, moi, j'ai pris un peu plus la tendance de ma mère, donc un peu plus dépensière, j'ai d'argent, je dépense. Très tôt, j'ai eu des très gros emplois quand même payants. J'ai été avocate aussi pendant 5 ans de ma vie au gouvernement provincial. Donc, pendant 5 ans, j'étais avocate avec un bon salaire quand même de 70 000 par année. J'ai découvert le marketing relationnel, le marketing de réseau, le MLM, appelez-le comme vous voulez. J'en fais plus aujourd'hui, donc inquiétez-vous pas, c'est pas de ça qu'on parle ce matin. Ça m'a fait découvrir un peu l'entrepreneuriat. Donc, quand j'ai remplacé mon revenu avec mon MLM, parce que j'ai vraiment monté très haut dans le MLM, j'ai décidé de laisser ma carrière d'avocat. De toute façon, j'aime pas les cadres, j'aime pas être enfermée, avoir des heures. J'étais maman monoparentale aussi, donc toujours le stress de ne pas manquer le métro, puis ça passe. Fait que j'ai décidé que je partais à mon compte. Mais ce que j'ai pas dit à travers toute cette histoire-là, c'est que pendant plein d'années, j'ai accumulé beaucoup de dettes. Je faisais 70 000 par année comme avocate, mais j'avais 65 000 de dettes personnelles. Donc, c'est énorme. Donc, quand j'ai quitté mon droit pour focuser seulement sur ma business, on s'entend que quand le focus d'un entrepreneur n'est pas 100% sur la croissance de son client et plus sur, s'il te plaît, il faut que je finisse ma fin de mois, l'énergie est différente. Ouais. Donc, j'ai planté ma business comme il faut. J'ai frappé mon plus gros mur en août 2016 quand j'ai réalisé que 65 000, j'avais beau virer de tous les bords, tous les côtés, les façons de pouvoir m'en sortir, il n'y en avait pas. J'ai commencé à lire sur la faillite, sur la proposition consommateur et j'ai décidé de faire une faillite personnelle en pleine conscience, en pleine maîtrise de moi. J'ai fait une faillite en octobre 2016 avec de août à octobre, j'avais commencé à étudier aux États-Unis avec une procédure que j'ai commencé à mettre en place tout de suite avant ma faillite. Parce que je me suis dit, ça n'a pas de sens, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Je ne peux pas m'être rendue aussi bas et pendant des années, je m'en foutais. Là. Fait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans ce mindset-là. C'est pas grave, on va s'en sortir. Il y a toujours une abondance qui arrive malgré tout. Donc, on est tout le temps un peu dans le déni. Mais là, moi, j'en pouvais plus. C'est souvent quand on frappe un mur que là, on se réveille puis on bouge un petit peu. Fait que j'ai étudié beaucoup là-dessus. Quand j'ai signé ma faillite, j'ai dit à mon syndic, appelle-moi dans un an, je ne serai plus jamais la même personne. Et rapidement, en 3 mois, j'avais réussi à accumuler plus de 5-6 000 $ dans mon compte bancaire en 3 mois. Et j'étais retournée travailler, en fait, pour un courtier hypothécaire à 18 pièces de l'heure. Je passais de 70 000 à 18 $ de l'heure. Et à 18 $ de l'heure, je réussis à ramasser de l'argent. Donc, on voit que j'étais exactement la même personne, mais avec un mindset et une structure complètement différente. C'est pas la circonstance, c'est toi. C'est vraiment moi, c'est vraiment ma façon de faire, mes habitudes, mes choix. Fait que c'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants, moi, c'est pas une question de revenus, c'est une question de choix, c'est une question d'habitude. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut avoir des structures, il faut avoir un bon mindset parce qu'on peut avoir le plus beau budget du monde. Si on ne change pas tout ce qui est ancré là depuis des années, nos peurs et tout ça, mais on fonce dans le mur quand même. Fait que c'est pour ça que moi, mes programmes, souvent les gens vont m'appeler et vont me dire, tu veux-tu faire de l'individuel? Impossible. J'en fais plus. Je vais te montrer un budget froid. Dans 3 mois, tu me rappelles, je te jure qu'il n'y a rien qui s'est passé. Pour la majorité. Il y a des gens qui vont réussir quand même avec un simple budget, qui ont la volonté puis qui vont y aller, mais généralement, les vieux patterns reviennent, la vie prend son cours, boum, on frappe un mur. Donc, à travers de tout ça, j'ai monté, je me suis rendu compte que j'étais dans un réseau de gens d'affaires à l'époque, des gens avec une certaine carrure, des gens qui réussissaient bien.
quand je leur ai dit, parce que je suis un livre ouvert, vous allez vous en rendre compte pendant cette séance, que j'allais faire faillite, bien, ils sont tous venus me voir, pour la plupart, pour me dire « Wow, courageuse, mais j'aimerais ça te parler parce que je suis un peu dans la même situation que toi, puis je sais pas comment m'en sortir. » Beaucoup de gens qui sont comme ça qui ne veulent pas le dire. Absolument. Tu sais, c'est des gens qui paraissent bien, toujours bien habillés, la grosse voiture, tout ça. Fait que moi, je me doutais pas que c'était si grave que ça. Tu sais, on pense souvent qu'on est tout seul dans notre situation, alors que beaucoup de gens sont dans la même. Fait que je me suis dit, ben moi, j'ai mis une structure en place qui fonctionne. Je vais ouvrir un petit programme, tu sais, juste pour aider quelques petites personnes qui ont le goût. Et ça a pris là, une ampleur monstre, cette entreprise-là. Donc, j'ai appris aussi à être entrepreneur. Je l'ai appris un peu dans le marketing relationnel, un petit peu savoir avoir du leadership et tout. Mais à travers mes 3 dernières années, je pense 2017 à 2020, on est encore en 3 dernières années, j'ai complètement shifté. J'ai un mindset vraiment d'entrepreneur. Je joue avec des gros chiffres. Je fais quand même des chiffres que j'ai jamais fait avant, qui peuvent des fois faire sursauter les gens. Et si ça fait sursauter des gens que j'en parle comme ça, ben ça s'appelle un problème de mindset et de croyance. Donc, c'est important aussi. J'aime ça, des fois, confronter les gens avec les chiffres aussi, pour justement leur faire dire que c'est possible pour tout le monde, puis qu'il ne faut pas avoir peur de faire de l'argent. Tout à fait. Question un peu bête. Moi, personnellement, pendant des années, j'ai essayé d'utiliser un budget. On parle de là, 7, 8, 10 ans. Puis ça me puait au nez. Je me sentais prisonnier de cette affaire-là. J'ai détesté ça tellement que j'ai laissé tomber jusqu'à ce que moi aussi je me retrouve dans une situation où la glace était vraiment mince. J'ai jamais accumulé autant de dettes que toi, mais la glace était mince puis j'étais très inconfortable. Puis là, je change mon mindset moi aussi pour justement commencer à me dire, attends, le problème, c'est pas le montant d'argent parce que je fais toujours plus d'argent chaque année, beaucoup, puis ça change rien. Puis là, quand j'ai commencé à changer ça, là, je suis revenu tout doucement avec le concept d'un plan de dépenses, moi aussi. Puis là, je commence à... là, ça fait plusieurs années que j'utilise, puis je l'apprécie vraiment, puis je me sens plus prisonnier. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà essayé avant ta faillite aussi, un budget ou un plan de dépenses? Tout à fait, j'avais tout essayé. Moi, j'avais vu une conseillère, je m'étais fait moi-même mes petits plans de match. Mais tu sais, on se prive tellement, puis souvent, on s'auto-sabote tout ça en faisant nos propres budgets, là, parce qu'on essaye de mettre ça à la baisse là, pour pas que ça soit trop gros. Puis finalement, mais en fin de mois, fait que la clé numéro 1 quand on a un problème financier, c'est vraiment de tracker. C'est de tracker, de faire un suivi là, journalier, là, au jour le jour de toutes tes dépenses pour vraiment voir la vraie situation et non pas « Oh ben non, je suis allée 5-6 fois prendre un café cette semaine, ça coûte pas si cher que ça. Un petit paquet de gomme par-ci, un chips là. » Fait à un moment donné, c'est toutes ces petites habitudes-là qui font en sorte qu'à un moment donné, ben voilà. J'aime vraiment ça que tu dises qu'on se ment à soi-même. Ça, c'est tellement vrai. Comme tes gens d'affaires qui voulaient paraître bien, mais que quand toi, tu as été assez vulnérable et ouverte pour leur parler de ta situation, ils ont probablement senti une ouverture. Fait comme, il y a quelqu'un qui va peut-être me comprendre puis m'aider. Mais c'est souvent ça, les étudiants aussi. Souvent, ils vont me dire, Cindy, t'as l'air d'être tellement pas je peux pas juger parce que je pense que j'ai une situation qui est dans les top P pratiquement. Puis je suis dans l'amour parce que je comprends que tant qu'on comprend pas, en fait, on peut pas savoir ce qu'on sait pas. On l'apprend pas nulle part. Et souvent, ben, ça vient aussi de nos parents. Je veux dire, nos parents, on a beau dire l'école l'enseigne pas, les enseignants ne sont pas plus riches que nous. Là, ils comprennent pas plus comment c'est avoir de l'abondance. Fait que c'est difficile à un moment donné, c'est tout le temps du copier-coller, du copier-coller. Fait que voilà, fait que, on peut pas savoir ce qu'on sait pas. C'est là que c'est important d'aller s'éduquer sur ce phénomène-là. Mais on pense qu'on n'aime pas ça. C'est souvent ça que je dis aussi. Mais moi, j'aime pas ça, gérer l'argent. C'est pas payant, c'est chiant, ça me donne des mal de tête, ça me stresse, j'ai mal au cœur, bref, tous les termes possibles et impossibles. Mais avant de devenir avocate, il a fallu que j'étudie pour être avocate parce que je ne savais pas être avocate. Avant d'être infirmière, il faut étudier pour être infirmière. Et comment on peut dire qu'on n'aime pas l'argent si on n'a jamais appris à le connaître et à le comprendre? Wow! J'ai le goût de dire Alléluia, je ne suis pas religieux. Mais tu sais, c'est vraiment ça le fondement. Puis moi, mes étudiants, quand ils rentrent dans mon programme, c'est je t'avertis tout de suite, tu me dis, j'ai l'argent, puis c'est sûr que tu ne me feras pas changer. Puis à la fin, c'est oh my God, je capote à regarder mes comptes bancaires, puis si, ça, voici telle astuce. Mais voilà, parce que là, tu as pris conscience, puis tu as envie, tu as une relation là, avec l'argent. C'est plus lui seulement le maître, tu es devenu aussi en maîtrise de l'argent. Ce
ce qui change toute la donne au complet. Là. Moi, ce que j'adore de l'argent, c'est que c'est un aspect mesurable de notre changement intérieur. Tu sais, on peut faire plein de travail sur soi en développement personnel puis tout ça. Puis oui, tu peux te sentir mieux, puis machin, mais c'est souvent soft. Tu sais, c'est des trucs de relations humaines, tout ça. Tandis que quand tu travailles sur ta perception, ta relation à l'argent, ça se mesure tellement rapidement, là, cette transformation-là. Puis ça se mesure bien. C'est un élément de mesure, effectivement. L'argent, c'est de l'énergie et c'est souvent ça aussi, les entrepreneurs, ce qu'ils vont dire, c'est je peux pas faire telle chose parce que j'ai pas assez d'argent. Donc, ils sont en train de remettre le pouvoir à l'argent. En fait, le créateur de l'argent, c'est soi-même. Oui. Donc, à la base, c'est pas vrai, il faut que tu attendes d'avoir plus d'argent. Il faut que tu deviennes la personne que tu veux être pour en générer plus. Fait que c'est là que ça devient toute une question d'alignement, de croyance, même si on n'y croit pas, moi je pense pas, moi j'ai toujours dit que j'en voulais de l'abondance, je comprends pas, il y en a pas. Mais il y a d'autres blocages. C'est tout simplement ça, il y a d'autres façons, c'est l'émotion, c'est même si on sait qu'on en veut, mais on s'est toujours fait dire que les gens riches, ben c'est des voleurs, ben on reste quand même avec cette perception-là. Combien d'entrepreneurs vont me dire, moi Cindy, je veux pas être riche. Oui, ça je l'entends tellement. Je veux juste être bien. Oui. Mais tu es en train de te fermer une porte énorme. Oui. Je m'excuse. Fuck le montant, là. Ce qu'on veut, l'abondance. Arrêtez de vous fixer un glass ceiling, un frein. Faites juste ce qu'il y a à faire. Devenez la bonne personne que vous voulez devenir, puis l'argent va rentrer. C'est tout. En alignement, oui. En alignement, voilà. C'est ça. Écoute, je suis tellement aligné avec ce que tu dis, je trouve ça vraiment beau. Puis en fait, j'espère que les gens qui ont écouté la série de vidéos que je viens de faire vont écouter cette entrevue-là parce que tu l'as tellement mieux expliqué que ce que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo. Une des questions qui est revenue souvent dans ma séquence que j'ai faite la semaine passée ou la semaine d'avant, bref, c'était « Ouais, j'ai un projet, je veux faire telle affaire, créer un centre, créer ci, créer ça, mais j'ai pas l'argent, j'essaie de trouver l'argent. » Puis à chaque fois, je suis comme « Non, tu comprends pas, tu pars pas du bon point. Là. Tant que tu attends, il n'y a rien qui va se passer. Il faut que tu changes toi. Deviens ce que tu veux être là, puis ça va le devenir. » Mais j'ai vraiment adoré comment tu l'as expliqué. L'action. Oui. Être en action et en cohérence. C'est vraiment toujours ça. C'est d'arrêter d'attendre d'extérieur. C'est de trouver à l'intérieur c'est quoi le petit bouton sur lequel il faut peser. Là, parce que, tu sais, ce que je dis tout le temps, puis c'est vraiment plate comme exemple, mais on n'a pas d'argent. On a un enfant qui tombe malade demain matin, il faut qu'on trouve 10 000. Je te garantis qu'on le trouve, le 10 000. Parce que là, on est en mode urgence. Tellement. Fait qu'un entrepreneur devrait toujours se mettre en mode urgence, mais souvent, on a une source de revenus autre ou on a quand même un petit gain qui rentre. Donc, on n'est pas en mode urgence. Fait qu'on est comme un peu latent, si on veut. Fait que c'est de se dire, ben, si on veut des résultats, si on le veut, le centre, on veut quelque chose, ben, let's go le moment d'urgence. C'est là que ça se passe. Fait que let's go pèse le petit bouton, puis on va être créatif, puis on va en trouver de la façon de générer des revenus. Même sans aller dans l'extrême, comme ton exemple, moi, ça m'a toujours fasciné de voir des gens « Ah, j'ai pas d'argent pour ça, j'ai pas d'argent pour ça. » Puis là, arrive quelque chose qui leur tente vraiment. Là, soudainement, ils l'ont, l'argent. C'est magique. C'est magique. Il y a une magie qui se passe. C'est des choix. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, c'est des choix. J'ai pas d'argent, mais tu as des faux cils, tu as des faux ongles, tu fumes la cigarette. C'est des choix. Comprends-tu? Je suis pas en train de juger les choix des gens, par contre. Mais pour toi, ça, c'est plus important, mais plains-toi pas sur ta situation actuelle parce que tu peux la changer. Tu es la personne qui peut changer ta situation. Il n'y a personne, il n'y a pas le bon Dieu, l'univers. Tu as beau prier à l'univers tous les matins que tu veux de l'abondance, si tu ne changes pas qui tu es et tu ne te mets pas en action pour devenir qui tu veux être, ben c'est plate, mais tu vas rester statu quo. Oui, tout à fait. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui sont très spirituels. Ça, c'est une des grandes choses au départ. Quand on commence à travailler, ils me parlent souvent que je parle à mes anges, je parle à mes si. Ouais, t'as-tu essayé d'aller à l'intérieur au lieu? Juste pour voir. Oui. Il y a là. C'est le fun, la gratitude, faire des petits journaux de gratitude, c'est super cool. Puis, tu sais, j'encourage les gens à le faire parce qu'on est tellement, avec toutes les nouvelles, tout ce qui se passe, on est souvent dans le négatif. D'écrire un journal de gratitude, mais au-delà du journal de gratitude. Ça va au-delà de la visualisation, ça va au-delà des affirmations positives. Fait que voilà, mais c'est souvent ça qu'on voit, hein? C'est je fais mes affirmations, je fais ci, ouais. Ça s'appelle des tâches non payantes. C'est le fun, ça te donne un boost d'énergie. Maintenant que tu as le boost d'énergie, action. C'est ça, une action. Toujours. Écoute, tu as l'air d'avoir vraiment beaucoup d'expérience avec ça, même si ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait quoi, 4 ans, 5 ans? 3 ans, en fait, oui. 3 ans que tu fais ça? 3 ans que j'ai mon académie, oui.
En académie, oui. Quand les gens te parlent, là, tu te rencontres dans la rue ou tu rencontres des gens dans un party, pas aujourd'hui parce qu'on est en COVID, là, mais d'habitude, là, quand tu vois quelqu'un là, qui est dans une situation comme tu étais, là, 5-6 ans, c'est quoi le premier conseil que tu leur donnes? De se payer en premier. Mm-hmm. Puis là, ils vont me dire, ils ont plein d'excuses, c'est sûr. Mais voyons, Cindy, j'arrive même pas à payer mes dettes, comment je me paye en premier? Je dis tout le temps, tu es la personne la plus importante pour toi. Donc, je comprends que Mastercard te court après, je comprends. Mais souvent, même n'importe qui, même un conseiller, souvent un banquier, n'importe quoi va te dire, tu ne peux pas économiser tant que tu n'as pas payé tes dettes. Ouais. La réalité, c'est qu'au Québec, on a tellement accès à de l'argent qui ne nous appartient pas, qu'on s'endette tellement beaucoup que si on attend de ne plus en avoir, on ne se payera jamais. On n'aura donc jamais une richesse. Puis on l'a vu dernièrement avec la pandémie. Là. Ceux qui avaient des économies s'en sont sortis beaucoup mieux que ceux qui n'en avaient pas. Parce que déjà, si tu es dans le trou et tu n'as rien à toi, on s'entend que tu t'en vas juste plus t'enfoncer. C'est pas le 2000 brut du gouvernement qui a aidé grand monde. Là, il y a des gens pour qui ça a été plus simple, il y avait moins de dépenses, mais pour la majorité, c'était une aide, une béquille temporaire. Là. Alors que vraiment, si on se paye en premier, on se donne un montant à nous en premier. Cet argent-là, c'est pas pour pas pour la pandémie, c'est pas pour des imprévus. Quand il y a un gros imprévu comme ça, j'imagine qu'on peut aller piger dedans un petit peu, mais c'est surtout pour faire fructifier cet argent-là. On veut avoir de l'argent de côté, on veut être capable de... Cet argent-là doit générer de l'argent. Donc, se payer en premier, et après ça, on a un plan de match pour les autres comptes à avoir, pour être sûr de rien manquer, pour les annuels, tout ça, on a des paiements annuels à faire. Souvent, le monde dit « Oh mon Dieu, c'est le temps des plaques, je les avais oubliés. » Pourtant, ils arrivent à chaque année à la même date, parce que c'est pas prévu, c'est pas pensé. Et après ça, on a aussi un plan de match pour les dettes, c'est sûr. Puis si, déjà à la base, quand tu regardes ton plan de match, tes dettes que tu as payées, tu n'arrives pas, bien, je t'annonce, va falloir que tu crées plus de revenus. Il n'y en a pas de magie, là. C'est ça, ou sinon, tu es toujours dans le même cercle vicieux. Créer plus de revenus. Mais, ça aussi, par exemple, c'est un bémol pour un entrepreneur, créer plus de revenus. Parce qu'un entrepreneur, vu que tu s'adresses beaucoup avec les entrepreneurs, je vais faire du pouce sur ce que je suis en train de dire, c'est que là, l'entrepreneur, lui, va faire un autre focus. Rentrer plus de clients, créer plus de croissance, rentrer plus de clients, et n'est pas non plus au courant de ses chiffres. Donc, ses dépenses, ce qui rentre, souvent, l'entrepreneur va dire, ben oui, ça va bien, j'ai fait tant par mois. Tu as eu combien de dépenses? As-tu été capable d'aller maximiser ce que tu pouvais maximiser? Est-ce que tu connais? C'est quoi les investissements que tu peux faire? Est-ce que tu sais où tu devrais mettre ton argent? Tout ça, c'est souvent de l'inconnu pour l'entrepreneur parce que le focus est seulement sur générer plus de revenus. Ouais. C'est là le bémol personnel, côté entrepreneur, c'est complètement deux mondes quand même. Mais ça revient quand même au fait d'être conscient de où tu es. Je ne sais pas comment tu l'avais dit au début, mais être vraiment présent, conscient de c'est quoi ta situation. Puis oui, regarder combien tu as ramené de plus, mais combien ça t'a coûté en pub Facebook, combien ça t'a coûté en outil, puis combien tu as laissé sur la table parce que tu n'as pas fait les bonnes actions au bon moment. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment, c'est important de connaître ces chiffres. C'est important. Moi, je dis tout le temps à mes étudiants, ouvrez vos comptes de banque tous les jours. Tous les jours. Les gens, voyons, donc, c'est comme ça, aller se peser tous les jours. Moi, j'ai rien contre se peser tous les jours tant que ça ne devient pas une obsession. Tant que tu ne focuses pas juste sur le chiffre. Si tu regardes ton compte de banque tous les jours, tu vas voir ce qui passe, tu vas voir ce qui rentre, tu vas voir ce qui sort, puis tu vas voir s'il y a des choses que tu payes que tu ne savais pas que tu payais. Il y a des choses, des fois, qui passent récurremment, que tu as oublié que tu payais, puis ça, c'est des prêts par mois que tu payes encore pour absolument rien. Fait que de connaître, d'être en maîtrise de ce qui se passe dans les chiffres va faire un changement complet là, dans la vie d'un entrepreneur, dans la vie d'une personne quelconque. Ouais. Puis l'important de se sentir bien aussi quand tu fais cette activité-là. Oui, bien c'est sûr. Bien, plus on est en connexion avec nos chiffres, plus on finit par se sentir bien parce qu'on les comprend. Tu sais, on peut se sentir bien en jouant à l'autruche et en ne l'ouvrant jamais. La journée, il faut que tu l'ouvres puis il faut que tu payes tes comptes. Là. Aïe, aïe, hein? Ouais. Ça fait mal. Fait au moins, enlève le plaster one shot. Là. Fait que regarde-le à tous les jours. Fais-toi mal comme il faut. Mets-toi en action après pour augmenter ça parce que tu n'aimes pas ce que tu vois. Puis là, il va y avoir un changement. Puis paye-toi en premier, de voir un compte. Parce qu'on se dit souvent au Québec, c'est ça. Hein? Au Québec, c'est souvent ça. Pas de dette, on veut plus de dette, descends tes dettes, annule tes dettes, paye tes dettes, hein? Dette. Puis moi, je dis tout le temps, ce sur quoi tu mets ton attention, prendre l'expansion. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait quand on met le focus sur les dettes? On voit que ça et on en crée de plus en plus parce qu'on s'auto-sabote de toute façon. Mais là, j'ai 2000 de dettes, là, je peux bien partir en voyage pour 1000$, ça va faire quoi de toute façon comme différence?
C'est souvent ça. On se dit, ah ben là, je le mérite, j'ai travaillé fort avec le morceau de neige. C'est souvent comme ça qu'on est. Alors que si on s'ouvre un compte en plus à côté puis qu'on le voit monter, oh là, on a des succès là, qui se passent. Là. On n'a plus juste les dettes. Là, le focus change de place, le stress change de place. Il y a une évolution. Puis là, je dis souvent, il y a une magie qui se passe. Puis là, les gens rient de moi au départ. Puis quand ils finissent le processus, je dis, puis, et tout le monde dit, wow, comme une magie qui s'est passée. Je ne sais pas pourquoi, tel argent qui est rentré, telle chose qui s'est passée, et mon compte de banque n'a jamais été aussi élevé. Parce que tu as pris conscience de tes chiffres. Oui. Tu t'es mis allié avec l'argent. C'est plus ton ennemi, là. Moi, je me souviendrai toujours, un des moments ouf pour moi dans mon changement de vie financière, c'est quand j'ai réussi à avoir 1 mois d'avance dans mes dépenses. Ça a complètement changé la façon dont je voyais les choses. Là, je n'étais plus en train de paniquer à l'idée « je vais-tu faire assez d'argent dans mon mois pour payer les factures qui s'en viennent? » J'avais 1 mois de buffer. Ça, là, ça a tellement tout changé, mais ça a juste pu se faire parce que justement, j'ai commencé à me payer d'avance, mettre de l'argent de côté pour moi. Puis quand j'ai commencé à faire ça pour vrai, j'ai accumulé, entre autres, ce mois d'avance-là. Ça a comme tellement changé ma relation à l'argent. Après ça, wow! Là, je regardais mon compte de banque, puis je pouvais dire, j'ai de l'argent. Et voilà. Je sciais plus entre le plus quelque chose et le moins quelque chose. Non, il y avait un solide plus quelque chose, puis ça change complètement l'énergie de comment tu te sens par rapport à l'argent. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est comme les gens qui me disent, ben, j'en ai pas d'argent pour pouvoir me payer en premier. On dépense tellement sans regarder, en général, que je vous garantis que même si vous mettiez 10% de tous vos revenus de côté, vous ne le verriez même pas. Parce que vous ne savez même pas ce qui rentre et ce qui sort. Moi, je suis tout le temps, croyez-moi pas, faites-le pendant 3 mois, minimum. Puis après ça, on s'en repart. Oui. C'est magique, ce 10%-là. C'est vraiment magique. Puis c'est ça avec plein d'autres petites astuces, plein d'autres petits changements. Puis, tu sais, de voir l'argent accumuler, peut-être le skipper. Le café, un matin, je vais aller m'acheter une petite cafetière pas chère, je vais le faire chez nous à cette heure. Bon, parce que là, on veut continuer à avoir l'argent fructifié. Fait que, tu sais, quand le focus change de place, ben déjà, on est un petit peu plus aligné, on est un petit peu plus en alignement avec nos objectifs. Puis pour un entrepreneur, la question demeure toujours, quand on vient pour faire un achat, est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de mon objectif? C'est vraiment ça, toujours, de se rappeler, ça t'éloigne ou ça te rapproche? Il faut se gâter aussi une fois de temps en temps. Il ne faut pas devenir freak, là, mais il ne faut pas se gâter tout le temps en transe. Il y a eu un bel équilibre. Mais moi, je trouve que développer une autre relation à l'argent, ça m'a amené à la respecter plus. Justement, j'ai plus ces réflexes-là de « Ah, ben ça ne changera rien » ou machin. Tu sais, non, j'y vais vraiment... En fait, la question ne devient plus tellement le montant ou l'argent que je vais dépenser. Ça devient vraiment plus « Est-ce que ça va apporter plus de joie ou plus d'abondance dans ma vie, plus que d'autres choses? » Oui. C'est plus comme « Ah, c'est-tu trop, c'est-tu pas assez, c'est-tu... Ah... » Non, ça devient vraiment « Est-ce que ça va apporter quelque chose de mieux dans ma vie ou pas? » Puis finalement, le nombre de choses qu'on skip à cause d'une question comme ça, parce que finalement, c'est pas une question de « J'ai-tu l'argent, j'ai pas l'argent? » C'est une question de « Ça changera rien d'avoir une 4e paire de souliers dans ma vie. Je n'ai pas besoin. » Non. Moi, j'en ai 70 de mon ancienne vie qui est à côté au mur, là. J'y regarde avec beaucoup d'admiration, puis je me dis « Ouais, j'en mets peut-être 4 moi aussi. » Fait que, tu sais, ça, c'est mon ancienne vie, j'en rachète pratiquement pas. C'est un gros dada, mais c'est ça. Je me garde toujours mes souliers-là, puis les gens me disent souvent, non, pour moi, c'est comme un emblème de « retourne pas là ». T'es bien où tu es en ce moment. Oui, puis souvent, aux gens, on dit, rappelle-toi de ton pourquoi. Moi, j'aime mieux me rappeler de mon pourquoi plus jamais. OK. Moi, c'est vraiment ça. C'est pourquoi plus jamais je vais retomber dans le stress, dans la panique, dans le plus dormir la nuit pour calculer comment arriver, me dire est-ce que je vais réussir à nourrir mon enfant. Plus jamais, 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 je veux me rendre là. Moi, j'ai vraiment le focus sur mes souliers, puis je suis comme non, c'est mon empire que je m'en vais bâtir pour moi, ma famille, ma liberté. En liberté, hein, c'est un mot qui est assez fort. Il est direct sur mon logo. Fait que c'est super important pour moi. Liberté, prospérité, lifestyle. C'est des piliers pour moi tous les jours, mais on n'est pas parfait, même quand on génère plus de revenus, qu'on est plus en équilibre, qu'on est plus... moi, de par mon passé, c'est quelque chose qu'il faut toujours que je travaille. Maintenant, je génère des revenus, j'ai plus de dettes, j'ai plus jamais eu de dettes, j'ai plus jamais payé d'intérêt sur aucune carte de crédit depuis ma faillite. Par contre, même si j'ai des chiffres qui sont quand même assez hauts, qui tournent plus haut que mes dettes à l'époque dans mon compte bancaire, mais je suis toujours stressée. J'ai toujours un petit stress quand même de si je fais tel move puis ça marche pas. Après ça, je me rationalise.
Je le sais, Cindy, c'est moi la créatrice. Fait que même si ça foirait, ça serait un apprentissage, puis après ça, boum, on passe ailleurs. Fait qu'au lieu de retomber dans mes nuages gris trop longtemps, mais je suis là juste temporairement, je vogue dessus parce que ça fait partie de mon histoire, c'est mon blueprint qui est là quand même, mais ça devient quand même ça. Puis c'est pas parce qu'on fait 30 000, c'est pas parce qu'on fait 1 million qu'on est bon à gérer nos chiffres non plus. J'en gère des portefeuilles assez impressionnants, plus impressionnants et x10 des miens, puis la structure est tout à refaire, les dettes, c'est incroyable. C'est comme je dis tout le temps, on revient à la base, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'habitude, c'est une question de choix, c'est une question de mindset. De mindset, oui, tout à fait. Oui. Hey, c'est super bon tout ce que tu nous partages aujourd'hui. Je suis sûr que ça va aider beaucoup de gens. Je suis sûr que ça va choquer beaucoup de gens. Puis c'est sûr que oui. Tant mieux. Il est peut-être le temps que vous repreniez un autre. Mais c'est sûr que ça choque parce qu'il y a des gens qui vont dire ben moi, je me suis fait avoir par mon ex, il m'a lavé, puis là, c'est à cause de lui. Là, on donne encore le pouvoir à l'extérieur. On a toute une part de responsabilité. Ça a été un choix à l'époque de endosser son conjoint. Ça a été un choix à l'époque d'aller avec ce conjoint-là. Ça a été, tu sais, c'est tous des choix. C'est plate, qu'est-ce qui arrive. Je suis pas en train de dire que la personne l'a cherché nécessairement. Par contre, maintenant, ça fait partie de ton passé. Comment tu fais pour t'élever de cette situation-là au lieu d'être dans la victimisation, de dire c'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Fait que oui, c'est sûr, c'est choquant. C'est plate d'entendre ça. On a le goût de se faire réconforter. On est comme ça, l'humain. On aime ça être un victime un petit peu parce qu'on a de l'attention. Moi, j'aime mieux te donner de l'attention en te brassant qu'en te laissant où ce que tu es actuellement. On se ressemble beaucoup là-dessus. C'est bon, ça? Oui. Cool. Excellent. Si tu avais une deuxième chose à dire à ces gens-là là, que tu rencontres. Bien là, j'ai dit se faire confiance. C'est vraiment aussi se faire confiance. C'est apprendre souvent, on s'oublie en tant que personne. On pense souvent à l'extérieur, nos enfants, notre famille. On s'oublie soi-même. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour soi? Reconnecter avec soi-même, avec nos vraies envies. C'est important aussi. Puis c'est souvent ça que je vois, moi, avec mes étudiants, par exemple, c'est ben, j'ai fait telle action parce que mon conjoint, pour lui, c'est important. Oui, mets-toi là-dedans. Une fois que tu vas reconnecter avec toi-même, que tu vas te payer en premier, que tu vas faire des actions, des choix qui sont différents et plus alignés avec qui tu veux être toi et non pas ce que tes enfants veulent de toi. C'est la période des fêtes bientôt. Combien de personnes qui sont en compétition avec leur compte de banque en se disant « Oh my God, il faut que je fasse absolument des cadeaux à mes enfants. Il faut que je trouve de l'argent pour ça. » Pourquoi? Sois juste plus présente, moins stressée à Noël. Je te jure que ça va être un plus beau cadeau à offrir à tes enfants que de leur donner le plus beau cadeau à déballer en dessous du sapin. Là. Puis souvent, ben, dans les grosses familles, il n'y en aura pas de gros, mais tu sais, souvent, envoyer les cadeaux à un, à l'autre, suggérer aux gens de hey, on fait un échange cadeau, un cadeau de 20$, tout le monde est heureux. Puis probablement on va soulager d'autres personnes de notre famille en faisant ça, en ayant cette initiative-là. Parce que la plupart des gens, on est tous à la même place. Puis ce que je dis aussi, c'est l'année passée, vos cadeaux de Noël, là, si vous n'avez jamais payé votre carte au complet d'ici cette année, là, vous payez encore d'intérêt sur vos cadeaux de Noël. Imaginez comment ça coûte cher. Fait que, tu sais, c'est de revoir les priorités, mes choix. Moi, j'ai pas d'argent ce mois-ci pour Noël. Ben, j'ai envie de faire une activité à la maison, créer des jeux de société avec les enfants à la place. Ça, c'est beaucoup plus impactant. Donc, de s'écouter, ne pas vouloir plaire toujours aux gens à l'extérieur. C'est puissant ce que tu dis. Je vais revenir un peu à un point que tu avais dit au début, s'éduquer. Une des choses dans ma vie qui m'a vraiment frappé, c'est le jour où j'ai réalisé que je n'étais pas obligé de travailler pour faire de l'argent. Parce que mon papa, c'était un fonctionnaire, ma maman était à la maison, des bonnes personnes, mais le modèle que j'avais, c'était ça. C'était tu travailles pour de l'argent, si tu ne travailles pas, tu n'as pas d'argent. Paf! Puis quand j'ai réalisé que c'est pas obligé, il n'est pas obligé d'avoir un lien direct entre j'ai travaillé 1 heure, je fais tant de dollars. Pas du tout. Ça a tellement explosé ma façon de voir le monde. Puis là, après ça, les choses ont été tellement plus faciles parce que OK, fait que je peux faire des actions. Ils vont amener soit pas beaucoup d'argent, soit 0 d'argent, ou vraiment beaucoup d'argent. Puis une grande partie de ça vient de mon alignement, de comment je me sens quand je le fais, c'est quoi l'intention que j'ai derrière. Puis ça peut créer beaucoup plus que juste un salaire horaire. Puis ça aussi, ça a été vraiment puissant. Mais moi, je suis tellement d'accord avec toi que j'ai des grands mentors qui me disent bon, là, Cindy, avec ce qui se passe sur Facebook, le bruit sur Facebook, tout ça, c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux à tout, le plus souvent possible.
moi, ça rentre pas ça rentre pas avec moi. Moi, j'irai pas me pointer un mercredi matin si j'ai l'énergie à off parce qu'il faut que je sois là un mercredi matin. Moi, je suis vraiment très alignée dans ma business. C'est liberté first, puis j'aime bien mieux me présenter en live quand l'énergie est là, puis j'ai un vrai message à passer que d'aller me présenter là parce que, bon, il faut que je sois là. Puis théoriquement, pour faire rouler l'algorithme, puis pour avoir plus d'argent. Non, premièrement, les gens vont pas aimer ma présence sur les réseaux sociaux, ils vont me trouver plate, ils vont dire, elle, on la suit plus. Ça va aller contre moi. J'aime bien mieux aller, c'est justement quand je suis alignée, 100% avec moi, de l'énergie, là, ça a de l'impact. Fait que c'est pour ça que c'est important de s'écouter, c'est pour ça que c'est important d'être aligné, c'est pour ça que, en tant qu'entrepreneur, c'est de ne pas re-rentrer dans une boîte parce qu'on entend qu'il faut faire ci, il faut faire ça, vraiment être aligné, puis effectivement avoir des sources de revenus différentes, faire travailler l'argent pour soi et non plus travailler pour l'argent, c'est tout un game changer. C'est clair que ça fait toute une différence. Ouais, je te pose une question taquine un peu. Oui. Je t'écoute et je vois clairement que tu n'aimes pas la structure, tu n'aimes pas les boîtes, tu n'aimes pas les modèles, mais dans ton titre, tu fais des créations de structures financières. Oui. Explique-nous comment tu En fait, c'est des plans de match, moi, qui sont adaptables et malléables. Ah, OK. Donc, je montre à mes étudiants comment faire un plan de match dans la situation où ils sont, mais comment le modifier au fur et à mesure que leur vie se modifie. Parce que la vie n'est pas comme ça. Même quand on est salarié, là, on a des rentrées d'argent des fois qui ne sont pas prévues, on a des sorties d'argent qui ne sont pas prévues. Fait que pour tout reprévoir ça, ben là, c'est une structure malléable et adaptable. Donc, ce n'est pas une structure beige, c'est une structure vraiment qui permet aussi des certains plaisirs aussi, c'est certain. Fait que, c'est un peu ça. C'est pas beige et fonctionnel comme quand on dit, bon, ben voici ton budget, tu fais ça, il faut que tu mettes ça de côté. C'est vraiment plus... fait que c'est pour ça que c'est quand même une structure, mais une structure plus colorée, mettons. Excellent, excellent. Fallait que je te taquine là-dessus. Ben non, mais il n'y a pas de problème, je comprends tout à fait. Mais moi, c'est expliqué, puis les étudiants le comprennent quand ils sont là, c'est certain. Mais jamais tu vas entendre parler de budget, très, très rare. C'est plus un plan de match. Un budget, c'est froid. Tu peux rien faire avec ça, alors qu'un plan de match, ben, ça s'adapte. On revérifie, puis de toute façon, c'est obligé, parce qu'elle nous oblige à aller voir nos chiffres. Moi, je veux qu'on ait ce lien-là avec nos chiffres. Donc, c'est important qu'on y aille régulièrement, qu'on prenne conscience de ce qu'on paye, de ce qu'on reçoit, de tout ce qui se passe dans notre vie financière. Excellent. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très riche comme entrevue. Mais j'espère que les gens vont apprécier l'entrevue. Là. Je pense que oui. Écoute, comment les gens peuvent te retrouver? On peut me retrouver facilement sur ma page pro, Cindy DiPietro. J'ai aussi un groupe gratuit qui est la Fabrique à Finances sur Facebook et mon site web, cindydipietro.com. OK, excellent. Donc, très joignable si vous avez des questions, toujours très ouvertes, tant que ce n'est pas des questions à finir, mais des petites questions, je prends toujours le temps de répondre. Ça me fait toujours plaisir de prendre le temps pour... je suis reconnue pour ça aussi. Des fois, je me dis, bon, il faudrait que je me mette des plages horaires où j'arrête de répondre aux gens parce que je finis plus. Mais j'aime ça. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais, par l'humain. Donc, ça, c'est agréable. Écoute, tu m'as dit au début de la rencontre que tu avais un petit cadeau aussi pour les gens qui écoutent l'entrevue. Bien, j'ai un petit, c'est une genre de petite checklist, si on veut. Je pense qu'il y a 4-5 pages dans le document. C'est vraiment les erreurs à ne pas commettre quand on est entrepreneur. Puis, je pourrais aussi peut-être offrir gratuitement ma version PDF de mon Planigenda 2021. Ah, wow, ça c'est généreux de ta part. Merci beaucoup. Je vais mettre les liens quand Cindy va me les donner en dessous de la vidéo. Oui, absolument. Ça va me faire plaisir. Mais merci infiniment d'avoir été là. Je te laisse le mot de la fin. Bien, tout à fait. Merci. Ayez confiance en vous, tout simplement. Changez. Tu sais, on est toujours dans un petit confort inconfortable. Hein? On est bien dans ce confort-là parce qu'on le connaît, mais tout le temps des petites épines. Mais c'est-à-dire, on est-tu mieux là ou quand on bouge un petit peu puis on est en action, c'est inconfortable, mais c'est plus doux quand même. Fait que de se faire confiance assez pour être capable de se dire, bien, notre situation actuelle, c'est pas notre situation de demain. Excellent. Et merci infiniment. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Belle journée à tout le monde. À bientôt.